Salut tout le monde, demain samedi 1er juin a lieu le triathlon des lacs de l'Odeur distance Alpha Ironman. Ce que je te propose, c'est de suivre cette aventure là, dès maintenant. Mais par contre, il va vraiment falloir qu'on mange. Parce qu'il est déjà 20h30, le départ demain est à 10h. L'idéal c'est quand même de manger suffisamment tôt. Et viens voir ce qu'on a préparé. On a prévu quelque chose de justement léger et des aliments qu'on sait qu'on digère bien. Parce que l'idéal c'est quand même de passer une bonne nuit et de se sentir en forme. Regarde-moi ça. Salade de lentilles, tomate feta, concombre. Bon appétit. Et voilà, il est 9h08, on vient de terminer de manger. Maintenant, cette checklist, vérifier qu'on a tout le matériel, qu'on n'oublie vraiment rien du tout. C'est parti. Une grosse erreur que j'avais faite lors de mon triathlon précédent à SNF, c'est de préparer tout ça. Préparer comment est-ce que j'allais m'organiser. Eh ben t'inquiète que là on a prévu le coup. Checklist. Et je te propose d'ailleurs de suivre ça ensemble, comme ça on est sûr que je n'ai rien oublié. Bon, la trifonction avec bien sûr la combi, les lunettes, la montre. Ensuite on arrive dans la zone de transition, on s'essuie les pieds, on met le port-dossard. On met son casque, les lunettes, très important, j'ai d'ailleurs encore fait l'expérience dans la semaine, c'était d'aller faire une sortie vélo sans lunettes. T'inquiète que le nombre de mouches que j'ai ramassé dans la tronche, il était conséquent. Les chaussures à vélo, tu remarqueras d'ailleurs que je ne vais pas mettre de chaussettes parce qu'en fait ces chaussures sont vraiment pratiques, elles sont super bien aérées, donc pas vraiment nécessairement besoin de chaussettes. Et en plus c'est confort, c'est fait pour ça. Ça, c'est fait. Alors aussi également, au cas où on n'est jamais à l'abri, ça je peux te le dire, d'un pépin, une chambre à air qui pète ou quoi. Tout est prévu là-dedans, des monte-pneus, deux chambres à air, des pansements. Niveau ravito, là, d'après mon état, je pense pouvoir faire ça aux environs de 3 heures. Et l'idée, la stratégie, là c'est 60 grammes de glucides par heure. Comment on va régler ça? Avec une barre par heure. Et niveau boisson d'effort, là 500 ml par heure, donc on a environ 1,5 litre. Avec de l'ISO+, ça c'est vraiment au cas où. Un gel, 15-20 minutes avant la course à pied pour faciliter la transition. Ensuite, transition vélo, course à pied, chaussettes, les chaussures avec lacets élastiques, c'est vraiment facile, pas besoin de faire tes lacets. Hop, t'enfiles tes chaussures et t'es parti. Niveau course à pied, je pense pouvoir faire ça en 1h30, 2 heures, c'est pour ça que j'ai prévu 3 gels, un gel toutes les 30-45 minutes. Et alors, au cas où il fait super chaud, la casquette. Très important également, c'est de prendre un vêtement de main, c'est un certificat médical qui atteste que je suis en état de faire le triathlon. Ça c'est dans le cas où tu n'as pas de licence. Sinon, dans le pire des cas, il faudra que tu signes une décharge pour pas que eux aient des problèmes avec tes problèmes. Je ne le souhaite pas. Mais normalement le vélo, il a fait un check-up complet, donc il doit être nickel. Mais on sait jamais, ça peut arriver. Au cas où il y a un pépin, clé dynamométrique, clé Allen. Aussi, pompe à vélo bien sûr, faudra pomper le vélo. Mais de toute façon, il y a une pompe de prévue sur le vélo. Également, ça je te l'avais pas indiqué, c'est parce que c'est déjà tout est sur le vélo déjà. C'est pour mettre tous les ravitaillements, il y aura une petite poche qui sera installée sur le cadre. Et une petite pompe à vélo installée également. Donc maintenant, faire rentrer un maximum de ça dans ça. C'est parti. Ça y est, on a tout préparé. On a vérifié maintes et maintes fois le matériel, le vélo dans la voiture. Et il est plus que temps maintenant d'aller dormir parce qu'il est déjà 10h57. Réveil à 5h30 demain. On démarre à 6h30 pour arriver là-bas à 8h. La course commence à 10h. On arrive tôt, c'est vrai. Et c'est vraiment pour éviter le stress, faire en sorte que tout soit bien préparé. À demain. Bonjour à tous, là il est 7h54, on arrive vers 8h14. On est bon, on est dans les timings, c'est parfait. Niveau petit déjeuner, là clairement on a déjeuné tôt. On a déjeuné vers 5h30, 6h, on a plus que le temps de digérer.
Personnellement, je suis plutôt allé sur des aliments qui, je sais, me remplissent bien. Également, c'est un peu le même principe qu'hier soir, qui sont digestes pour être dans une bonne condition pour démarrer la course. J'ai mangé un œuf, une banane, du pain blanc avec du miel, un bon petit café pour être réveillé. Et plus tard, 1h30 avant la course, ça sera plutôt un gâteau énergétique pour faire le plein énergie. Et voilà, on se retrouve là-bas. À tout de suite. Ça y est, on a reçu l'équipement. Bon, pour le coup, niveau organisation, c'est la première fois qu'ils font ça à cette distance Alpha Ironman et ça se ressent, ça se ressent. J'ai apporté mon certificat médical. Je pouvais le mettre où je le pensais. Et du coup, qu'est-ce qu'il y a dans ce sac? Bon, généralement, il y a le bonnet. Tout le monde va donc ressembler à des jolis petits poussins. Ici, le capteur à garder sur la cheville. Bah, ok, bracelet. Également, quand même très important, le dossard. Qui claque pas mal. Et alors ici, des collants. Bon, habituellement, il y a quand même une petite feuille explicative pour savoir comment mettre ces collants. Heureusement qu'on a déjà un petit peu d'expérience, donc généralement, ça va être un collant sur le casque, sur le côté du casque, et un collant sur le côté du cadre du vélo. On fera ça, hein, et puis on verra si on me dit quelque chose. Ah, d'ailleurs aussi, on parle que l'organisation est un peu chaude. En fait, on doit aller s'inscrire. À la base, il y avait déjà un parcours bien établi, mais l'eau du lac, parce qu'il y a plusieurs lacs, l'eau du lac en question, étant donné que c'était trop froid, eh ben, ils ont prévu de faire ça dans un autre lac, dont la température est plus chaude. Mais donc du coup ici, on doit d'abord venir s'inscrire à la plate taille, qui était à l'endroit où il y avait le lac initial. Maintenant, on va aller au lac de Fall-en-Prise, qui est environ à 3 km, donc on doit déjà s'enregistrer à la plate taille, puis on doit se déplacer jusqu'à Fall-en-Prise pour aller déposer toutes nos affaires, le vélo, etc. Et c'est d'ailleurs aussi là qu'on va démarrer. Mais l'arrivée ce sera à la plate taille. Donc du coup, rendez-vous, lac de Fall-en-Prise. Tout de suite. Ça y est, on y est. 9h14. Petite energy cake dans le plein énergie. Et finalement, ici, les petites bandes, il y en avait une sur le casque. Ouais, c'est de l'autre côté, mais voilà, c'est mieux. Okay. On avait 4 donc. Une sur le casque, une sur le vélo et l'autre en fait c'était un double. Et bon, on est bon, hein, 9h15, on commence à débriefing à 45, ça commence à 10h. Il ne reste plus qu'à terminer ce cake, bien tout installé et ça lui rend départ. Confiant? Confiant. Bah, ça reste une fameuse distance, hein, Alpha Ironman. Je me souviens que j'avais fait ça en décembre, c'était mal. Mais il faut quand même rester conscient que c'est que la moitié. Donc ça devrait bien se passer, il faut que ça se passe bien. Parce qu'il y a quand même un objectif, c'est l'Ironman. Donc oui, confiant. Et salut beau gosse. La galère. Normalement on est bon. Petit essuie, s'essuyer les pieds. Casque, lunettes. L'air à Vito. Ok. Les bidons. La petite trousse. Puis pour la course à pied, les chaussures, casquette, chaussettes et les gels. Il n'y a plus qu'à.
Écoute, j'ai vraiment le seum. Tout se passait bien à la neige. J'ai quand même dû mettre un kilomètre pour dire avant d'être vraiment à l'aise. Mais nickel. Ensuite, niveau vélo, 15 minutes, j'arrive à maintenir ça à une allure, bonne allure d'entraînement, 30 km/h. 15 km, tu veux dire? 15 km, oui, exact, c'est le soleil. 15 km. Et pourquoi 15 km? Tout d'un coup, pa! Ça pète au niveau de ma roue arrière. Là-dessus, c'est déjà... Aïe, aïe, aïe. Ok, chambre à air, il n'y a pas de souci. J'en avais deux. Mais viens voir. C'était bien plus terrible que ça. C'était pas ma chambre à air qui avait un problème, mais mon pneu. Ah, Ici, juste ici, ouais. exact. Le pneu est défoncé. Alors c'est vraiment le bad parce que justement le vélo il a été fait il y a eu un check-up. Les pneus sont censés être nickel. Et évidemment c'est quelque chose, le risque zéro n'existe pas, mais le risque pour que ça arrive au niveau problème de pneu est quand même très faible, donc j'avais rien prévu pour ça. J'ai quand même pu continuer, j'ai quand même fait la course à pied, et la course à pied c'est évidemment avec 15 km dans les cuisses, l'état était quand même assez bon. Et j'ai clôturé ça en 1h40, donc pas mécontent. Heureusement ici qu'ils ont permis, l'organisation c'était un peu la bonne franquette, donc ils ont permis que j'ai pu faire la course à pied, donc très content. Mais c'est clair que faut pas que ça arrive à Francfort. Donc on va trouver des plans B. Non mais franchement, un pneu crevé. Le vélo il a été faire un check-up. Il est censé être au top du top. Tu m'étonnes, je suis retourné au magasin de vélo. Je leur ai montré les dégâts. Et je leur ai dit, écoutez les gars, c'est pas possible, j'ai fait 50 km, le pneu il est explosé. Comment c'est possible? Et ils étaient également très surpris en fait. Ce serait un cas assez exceptionnel, ce serait dû à un défaut du pneu. Donc ça pourrait arriver sur un pneu sur 1000. Faute à pas de chance. Là-dessus, j'ai investi dans des pneus de meilleure qualité, Continental. Et un truc également qu'ils m'ont conseillé, c'était de tester le pneu maintenant sur 200-300 km avant que tu fasses une course, ne serait-ce que pour avoir plus de confiance sur la durabilité du pneu. Mais bon, voilà, je suis quand même content, on va dire, allez, pas mécontent que ça m'arrive sur cette course-là et pas à Francfort, parce qu'au moins maintenant je vais pouvoir le prendre en compte pour anticiper, et j'espère qu'avec maintenant, si tu suis un peu tout ce qui m'est arrivé avec les stories, etc., je crois que je suis paré au niveau de problèmes techniques de pneus là. Je pense que j'ai tout couvert. Bon, là-dessus, on garde la patate, et d'ailleurs j'espère que ce vlog t'a plu. Je compte là-dessus pour que j'en fasse également un pour Francfort. Sur ce, prends soin de toi, bouge-toi la noisette. Ciao.